deportation, no border, no nation. Stop deportation, no border, no nation. Stop deportation, no borders, no nation. Stop deportation, no border, no nation. Stop deportation. La marche là, c'est un slogan très simple, no border, ça veut dire pas de frontières. C'est un mouvement qui plaide vraiment pour la liberté de circulation des personnes, la liberté d'établissement de tous les citoyens. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Il y a une véritable criminalisation des mouvements activistes aujourd'hui. Déjà rien que le terme activiste est connoté. Et on peut se poser des questions sur l'attitude de la police quand elle arrête massivement comme ça 300 personnes. Ça donne un signal fort aussi au citoyen lambda qui ne connaît pas toute cette situation-là. Il se dit de suite, ah ce sont des gens dangereux. Parce qu'on a tendance à croire la police. Ça, c'est pour les images spectaculaires des interventions policières lors de cette journée de manifestation. L'arrestation administrative de plusieurs dizaines d'activistes en queue de cortège. La charge a été immédiatement brutale, de manière à isoler des gens qui ont été, alors qu'ils étaient maîtrisés au sol, continuent à être frappés par des policiers en uniforme, par des gens en civil. Bon, je ne sais pas si c'est des policiers, mais des gens en civil, oui, ça c'est des choses qui nous ont été rapportées en tant qu'équipe médicale. Des coups portés au visage, au scalp, au bras pour se protéger. On a pas mal de coups là comme ça aussi en les voyant. Il y a eu aussi des lésions dues aux bracelets qui servent de menottes maintenant. Maintenant c'est des bracelets en plastique qui se serrent et qu'on ne peut pas desserrer. Là il y a un air qui passe et les personnes qui sont venues, soit elles ne sentent plus rien ici en fait, soit elles ont des fourmillements. Donc ça peut revenir, mais ça peut ne pas revenir en fait, la sensibilité à ce niveau-là. Les clowns ont été arrêtés avant d'arriver à la manifestation des syndicats. Ils avaient, comme beaucoup de gens du No Border, envie de faire passer un message peut-être plus radical. Donc juste parce qu'ils voulaient avoir ce message-là à faire passer dans la manif syndicale, les clowns notamment se sont fait arrêter avant de pouvoir arriver à la manifestation. J'arrivais sur le boulevard Lemonnier et quand on a vu à notre droite des flics en civil, mais on n'a pas fait attention. On a tourné la rue et sur le boulevard Lemonnier, ils nous ont accostés, ils nous ont dit contrôle d'identité, ok, on a donné nos papiers. On portait du noir, c'était une des raisons. On avait des têtes d'anarchistes, c'est sorti aussi. On avait des pulls noirs dans notre sac, alors que moi j'avais un pull brun dans mon sac, enfin ouais. Je suis journaliste pour De Wereld Morgen, un média alternatif en Flandre. Et j'étais là au No Border Camp avec mon collègue photographe pendant toute la semaine pour faire des reportages. Et le vendredi, quand on est à la gare du Midi pour la manif contre les centres fermés, donc mon collègue il fait des photos et la police vient et ils arrêtent mon collègue. Pourtant il avait une carte presse et moi je vais à la police et je demande pourquoi vous arrêtez mon collègue photographe. On est des journalistes et la police me dit si tu t'en vas pas, on va t'arrêter aussi. J'ai dit je suis mineur, ils avaient déjà ma carte d'identité, j'ai dit je suis mineur, je vais appeler mes parents, qu'est-ce que vous faites? Mais ils en ont absolument pas tenu compte quoi. On a vu notamment une fille qui s'est légèrement indignée de sa fouille corporelle intense et qui s'est fait plaquer la tête contre la table, qui s'est tenue un peu à une barrière, qui s'est fait, je sais pas si elle s'est fait matraquer ou donner des coups de poing pour lâcher prise, elle s'est fait baisser son pantalon et compagnie. After our arrest, I was sitting in a police bus, totally in the back, with a few other women. And policemen, they were talking with each other, and they said, like, which one should we choose to rape them? Which one should we choose to put on our horse and let the horses ride so we can see their tits going up and down? This is really sexual behavior from policemen. The one came in and grabbed my hair from behind very, very hard, so much so that the chair almost pulled over. He was shouting again, "Spasteputen, Velahur," and then the other one came up and smacked me very hard, twice across the side of my head. So he spit on me and called me a dirty whore, kicked me really hard. The other one hit me twice, and then I just sort of tried to
I don't know, look at the ground and not make them any more angry than they already were, because I didn't understand what was happening. I just arrived, I was on the square, I was taking pictures. Next thing I know, I'm in a police office and I'm being beaten violently by these crazy people who seem to have lost their minds. And I thought, oh my God, what planet have I landed on and how is this even possible?